Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, on est finalement en 2025 et probablement que si vous écoutez cette vidéo-là présentement, c'est que vous avez des gros objectifs. Vous vous dites, cette année, ça va être différent. Donc vous avez des résolutions, des objectifs, vous avez des rêves et vous êtes plus que tout motivé. Mais malheureusement, eh bien, si on regarde les statistiques, on va se rendre compte que 80% des gens qui mettent en place des nouvelles résolutions en début d'année finissent par les abandonner et ne jamais atteindre leurs objectifs. Et si on est honnête, eh bien, c'est probablement quelque chose que vous avez déjà vécu dans une autre année. Vous vous étiez déjà dit, cette année, ça va être différent. Cette année, je vais réussir. Mais on est là aujourd'hui. Donc, si vous voulez vraiment que 2025 soit l'année de changement et où ce que vous allez faire les choses différemment, eh bien, vous êtes à la bonne place. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils que vous allez pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo et qui vont réellement vous aider à réussir. C'est des conseils que moi-même, j'applique encore aujourd'hui et que j'ai vu fonctionner pour plein d'autres personnes. Donc, si vous voulez vraiment que 2025 soit votre année, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que littéralement tous les points que je vais vous présenter sont extrêmement importants. Donc, guys, si vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui, mettez-y un like, j'apprécierais énormément et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, allons-y directement et rentrons dans le vif du sujet. Donc, le premier conseil que j'ai à vous partager pour que 2025 soit la meilleure année de votre vie, c'est de tout simplement réguler son niveau de dopamine. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, la dopamine, c'est tout simplement l'hormone qui est produite dans votre cerveau lorsque vous faites quelque chose que vous aimez. Donc, par exemple, si vous aimez jouer aux jeux vidéo, eh bien, lorsque vous allez jouer, ça va tout simplement produire de la dopamine et vous allez vous sentir heureux et épanoui dans le moment présent. Maintenant, le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on vit dans une société où il y a tellement de stimulus, il y a tellement de choses qui viennent artificiellement augmenter votre niveau de dopamine que vous allez être constamment surstimulé. Et donc, le problème avec ça, c'est que lorsque vient le temps de travailler et de juste mettre les efforts et que ça devient un tantinet difficile, eh bien, vous n'allez pas être capable de persévérer. Vous n'allez pas être capable de faire ce qu'il faut, tout simplement parce que vous êtes habitué à être surstimulé. Et pensez-y vraiment, OK? La plupart d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là, OK? Vous perdez du temps à tous les jours en scrollant sur les réseaux sociaux. Vous écoutez du divertissement, vous jouez à des jeux vidéo, vous mangez de la malbouffe, OK? Vous êtes constamment dans cet aspect-là de surstimulation et avoir des pics de dopamine. Donc, c'est sûr qu'après ça, quand vient le temps de se concentrer, c'est sûr que c'est difficile. Puis, c'est pas que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est juste que vous êtes habitué à être surstimulé. Et donc, maintenant qu'on est conscient de cet aspect-là, eh bien, il faut mettre des choses en place pour vous aider à réellement couper ces distractions-là. Parce que si vous êtes juste conscient, mais que toutes les distractions sont encore alentour de vous, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. OK? Donc, par exemple, au niveau des réseaux sociaux, eh bien, prenez votre téléphone, allez voir le temps que vous perdez là-dessus, donc le temps d'écran que vous avez, réalisez à quel point ça nuit à votre vie, puis à quel point ça vous empêche de réussir. Et par la suite, allez vous mettre un temps limite sur les applications qui vous prennent le plus de temps. OK? Encore une fois, je me répète, il faut que ce soit concret. Si vous faites juste écouter cette vidéo-là et que vous ne faites rien, vous perdez votre temps encore, OK? Vous faites juste encore vous stimuler de façon artificielle, mais vous n'allez pas avoir des résultats. Donc, littéralement, faites-le. Prenez votre téléphone, allez mettre des limites de temps sur les applications. C'est hyper important. Il faut prendre des mesures concrètes si on veut des résultats concrets par la suite, OK? Donc, ça, c'est le premier conseil que j'avais à vous partager. Régulez votre niveau de dopamine. Ça va changer votre vie. Vous allez être capable de réellement vous concentrer et de mettre des efforts sur ce qui compte vraiment. Et c'est ça qui va vous permettre d'enclencher le processus pour avoir des résultats. Donc, maintenant que ça c'est fait et qu'on est déjà dans un meilleur environnement où ce qu'on a coupé les distractions et où ce qu'on peut vraiment commencer à travailler sur ses objectifs, le deuxième point que vous allez devoir mettre en place va être de briser vos croyances limitantes. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est quelque chose qui, moi-même, m'a beaucoup nui. Quand je me suis lancé en trading et en business quand j'étais plus jeune, j'avais énormément de croyances limitantes. Je pensais que c'était impossible de réussir. Je pensais qu'il fallait être talentueux, il fallait déjà avoir beaucoup d'argent, il fallait venir d'une famille riche. Bref, j'avais tout plein de croyances qui m'ont tellement
ralenti, ça m'a empêché pendant vraiment longtemps de réussir et c'est pour ça que j'en parle souvent de cet aspect-là parce que j'ai tellement perdu de temps avec ça. Au début, je croyais que je ne pouvais pas réussir et probablement que si vous n'avez pas encore de succès, eh bien, vous avez une forme de croyance limitante, que ce soit envers vous, envers le montant d'argent que vous allez être capable de générer, envers juste ce que vous êtes capable de faire, envers votre environnement. Bref, peu importe qu'est-ce que c'est, vous avez fort probablement des croyances limitantes et ça, vous devez les briser. La plupart du monde qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui me disent « Ah, Anthony, j'aimerais ça réussir, j'aimerais ça faire de l'argent en trading, puis ainsi de suite », souvent, ils ont des croyances limitantes. Ils ne sont pas capables de se visualiser en faisant vraiment beaucoup d'argent. Ils vont me dire des choses, par exemple, « Ah, moi, je suis réaliste, donc je veux juste un petit revenu. » Ou « Ah, je ne sais pas si je suis capable de réussir. » « Ah, est-ce que j'ai vraiment les compétences pour le faire? » Tout ça, c'est des croyances limitantes. OK? Si vous voulez quelque chose, et qu'il y a déjà plein d'autres personnes qui l'ont, vous pouvez aussi le faire. OK? C'est difficile d'être plus clair que ça, là. C'est super important de le réaliser. Si vous n'avez pas ces croyances-là, que réellement, vous pouvez faire n'importe quoi, s'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait, eh bien, c'est possible. C'est sûr que ça va vous empêcher de réussir. C'est sûr que vous allez vous limiter et qu'au final, ça ne va pas fonctionner. Donc, brisez vos croyances limitantes. OK? C'est extrêmement important. C'est le pilier de tout succès. N'importe qui a des résultats, eh bien, c'est des gens qui ont réussi à passer au travers de ces croyances limitantes et à se dire, OK, s'il y a d'autres gens qui ont réussi à le faire, eh bien, je peux le faire aussi. Il faut juste que j'apprenne comment ils l'ont fait. Il faut juste que j'aie les bonnes compétences pour le faire, mais je peux le faire aussi. Et si vous êtes capable de reformater tout votre état d'esprit par rapport à ça et de réellement commencer à croire en vous, eh bien, vous allez déjà avoir beaucoup plus de chances de réussir. Puis je sais que dit comme ça a l'air simple. On se dit, OK, oui, c'est vrai, il ne faut pas se limiter, mais pensez-y vraiment. Est-ce que vous le faites en ce moment? Est-ce que vous vous limitez? Eh bien, la plupart d'entre vous, je suis sûr que oui, OK? Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est super important. Prenez le temps de réfléchir à ça et d'identifier vraiment quelles sont vos croyances limitantes et qu'est-ce que vous allez devoir faire pour les changer. Donc, écrivez-les sur une feuille de papier et prenez le temps de juste voir des exemples de succès. Si vous vous dites, je ne sais pas si je suis capable de générer 10 000 $ par mois en trading, bien, allez voir des traders qui font beaucoup d'argent. Ça va, à un moment donné, briser vos croyances limitantes. Vous allez réaliser que oui, c'est possible et que moi aussi, je peux le faire si je mets les efforts et que je fais ce qu'il faut pour y arriver. Donc, bref, faites-le avec littéralement n'importe quelle croyance limitante que vous avez. Brisez-les toutes et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. Dernier point que je rajouterais à ça, c'est juste, osez rêver, osez voir grand, OK? Si vous vous limitez puis que vous vous mettez des petits objectifs, peut-être que vous allez les accomplir, mais au final, ce n'est pas ça qui va changer votre vie. Tandis que si vous vous mettez des très, très gros objectifs qui vous font quasiment peur, qui vous font quasiment sentir comme si c'était presque impossible à les atteindre tellement c'est loin, eh bien, ça va vous pousser à prendre des actions massives. Ça va vous pousser à en faire beaucoup plus. Et peut-être que vous n'allez pas atteindre cet objectif final, mais vous allez beaucoup plus vous en rapprocher. Puis ultimement, vous allez quand même être rendu plus loin que la personne qui s'est contentée de peu. OK? Donc, osez voir grand, osez rêver. Si j'ai réussi à changer ma vie puis à réussir à un haut niveau dans ma début vingtaine, c'est parce que je me suis permis de rêver. J'ai vu grand. Je ne me suis pas limité. Je n'ai pas écouté les gens autour de moi qui me disaient c'est impossible, tu ne vas pas y arriver, sois réaliste et blablabla. J'ai coupé littéralement tout ce bruit et je me suis concentré à 100% sur ce que je voulais vraiment. Et lorsqu'on est capable de faire ça et de y aller à 100%, eh bien, c'est comme ça qu'on peut avoir des résultats. Le troisième conseil que j'avais à vous partager, celui-là, il est un peu extrême, donc il va peut-être être un peu controversé, mais je vais quand même vous en parler parce que moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à réussir. C'est de développer une souffrance par rapport à sa situation actuelle. Ce que je veux dire, c'est que en ce moment, probablement que vous n'avez pas accompli vos objectifs. Vous n'avez pas exactement la vie que vous rêvez d'avoir. Eh bien, prenez le temps de le ressentir. Prenez le temps de vraiment vous dire, c'est vrai, je n'ai pas encore la vie que je veux. Ça fait mal. J'ai perdu du temps. Je n'ai pas encore réussi. Il faut le ressentir. Parce que si vous n'avez pas cette douleur-là, c'est quoi qui va vous pousser à changer? Ben rien, justement. OK? Donc, c'est super important de ressentir une douleur. C'est comme ça qu'on peut changer. Moi, quand j'étais pauvre puis que j'avais pas d'argent, le soir, je me couchais puis je me posais la question, comment est-ce que ça se peut qu'il y a des gens sur cette planète qui ont une liberté financière, ils peuvent voyager, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de patron, ils n'ont rien de tout ça, ils ont juste la vie exactement de leur rêve. Comment est-ce que c'est possible?
Comment ces personnes-là ont ça, puis que moi, je ne l'ai pas? Je me posais tellement de questions et j'arrêtais pas de ruminer là-dessus. Et profondément, je me sentais insatisfait. Et je me le répétais, je me disais, ça peut pas être ça, il faut que j'aille plus, il faut que j'accomplisse mes rêves. La vie que j'ai en ce moment, c'est de la merde, c'est pas ce que je veux, OK? Je me disais sans cesse ces choses-là. Puis c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à réussir parce que avec assez de douleur comme ça, puis avec la souffrance de me dire, ben, j'ai pas ce que je veux, c'est ça qui m'a permis de, OK, prendre des actions massives et let's go, on y va à 100%. Mais si je me mentais à moi-même, si je me disais ah non, c'est correct, c'est pas grave, puis ainsi de suite, eh bien, j'aurais jamais eu la motivation puis toute la détermination que j'ai eue justement pour réussir. Et c'est ça le problème, c'est que je rencontre beaucoup de personnes à tous les jours qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des appels ou en personne, qui ont de l'ambition, ils aimeraient ça réussir, mais pas assez. Ils veulent juste un peu. Puis ils se disent en même temps que ah ben si je l'ai pas tout de suite, c'est pas grave. Ah ben ma situation est pas si pire que ça. Ben justement, tout ce genre de choses-là, c'est ce qui vous empêche d'avancer parce que vous n'avez pas assez de souffrance. Vous contentez de ce que vous avez, que vous le réalisez ou non, probablement que dans votre subconscient, c'est ce que vous vous dites. Donc le fait d'avoir une certaine souffrance, c'est pas négatif en soi, c'est ce qui va vous permettre de changer. Souvent, les gens changent parce qu'ils sont inspirés ou parce qu'ils sont désespérés. Fait que utilisez les deux. Soyez inspirés de vouloir réussir, ayez des gros objectifs et en même temps, ressentez le désespoir de ben, en ce moment, je ne l'ai pas, puis il faut que ça change. OK? Je sais que c'est un peu extrême, encore une fois, mais ça revient à ce que je dis toujours. Si on veut être dans le top 1%, il faut faire ce que 99% des gens ne feront pas, tout simplement. Puis au final, c'est rien de bien compliqué. C'est de juste, ben, on regarde ce que la plupart des gens font, puis on fait le contraire. Si on veut des résultats différents, si on veut plus de liberté, plus d'argent, ben, il n'y a pas d'autre choix que ça, tout simplement. Et c'est ça qui permet d'aller chercher un très haut niveau de succès. Il faut être extrême dans ce qu'on fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je me suis toujours dit, si je suis capable d'en faire plus que la majorité des gens, si je suis capable d'aller plus loin que ce que la plupart du monde vont oser faire, eh bien, c'est comme ça que je vais être capable de réussir, tout simplement. Donc bref, c'est un point, je sais, qui est assez extrême, puis qui est peut-être difficile même à écouter, puis à s'admettre à soi-même que, ben c'est vrai, tu sais, finalement, je n'ai pas encore atteint mes objectifs, puis il faut que je l'accepte, puis il faut juste que j'avance. Fait que c'est difficile mentalement, mais ben, c'est ça que ça prend pour atteindre ses objectifs, tout simplement. Un point aussi que vous pouvez mettre en place qui peut vous aider par rapport à ça, de vous visualiser dans votre vie de rêve et de réaliser que vous n'êtes pas encore là, vous pouvez vous faire ce qu'on appelle un dream board, c'est-à-dire un tableau avec, par exemple, des images de votre vie de rêve. Donc, où est-ce que vous allez habiter, c'est quoi la voiture que vous allez conduire, c'est quoi la famille que vous allez avoir. Puis à tous les jours, eh bien, regardez ce tableau. Visualiser ce que vous voulez, puis en même temps, ben, réaliser que vous ne l'avez pas encore. Fait qu'il faut travailler, il faut continuer, on ne peut pas lâcher. Donc, c'est en développant un état d'esprit comme ça que vous allez être capable de continuer. Puis au final, le plus important de tout ça, c'est de juste jamais abandonner. J'ai réussi à me rendre où ce que j'en suis aujourd'hui parce que ben, j'ai jamais lâché, j'ai jamais abandonné, j'ai toujours continué d'avancer. Oui, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Oui, il y a eu des moments où ce que j'ai pensé abandonner, j'étais proche, je me disais, ah, c'est tellement difficile, j'ai tellement de travail, j'ai tellement de stress, j'ai envie d'arrêter, mais je ne l'ai jamais fait. Puis je ne l'ai jamais fait parce que je me suis accroché à la vision que j'avais. Et j'avais tellement la souffrance, donc, que ben, je n'ai pas encore ça, justement, que je n'avais pas le choix de réussir, je n'avais pas le choix de continuer. Et donc, c'est en ayant une motivation comme ça que j'ai réussi à pousser à 100%. Donc, encore une fois, faites-le, OK? Il faut que ce soit concret. Il faut avoir un vision board et exactement savoir ce que vous voulez. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose que je mets à jour à chaque année. Et donc, ça me permet de réellement me visualiser dans ma vie de rêve et de continuer d'avancer, peu importe les obstacles que je vais rencontrer, tout simplement. Point numéro 4, si vous voulez que 2025 soit incroyable, vous allez devoir vous concentrer sur développer une compétence à haut revenu qui peut réellement vous amener une vraie liberté financière. Souvent, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent de liberté financière sans réellement comprendre qu'est-ce que c'est. La liberté financière, c'est d'avoir, oui, une compétence qui nous permet de gagner de l'argent, mais une compétence qui n'est pas reliée à son temps. Et c'est ça la nuance qui est extrêmement importante à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Pensez aux médecins ou à des avocats ou des ingénieurs. Oui, c'est des métiers où ce qu'on peut faire beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on est libre? Eh bien, la réponse est non. Un médecin va peut-être gagner 500 000 $ par année, puis on s'entend, c'est un salaire qui est très, très, très élevé par rapport à la moyenne dans la société, mais est-ce qu'il est libre?
Eh bien non, il n'est pas libre. Il a la même routine, le même quotidien que tout le monde. Puis juste pour être clair, je ne suis pas en train de dénigrer ces métiers-là ou quoi que ce soit. Mon point, c'est juste que si on veut une liberté financière, oui, l'aspect monétaire il est important, mais l'aspect du temps, il est tout aussi important. Donc, il faut avoir une compétence où ce que oui, on peut faire de l'argent, mais ce n'est pas relié directement à son temps. Si la seule façon que vous avez de gagner de l'argent, c'est de prendre votre temps et de l'échanger contre de l'argent, vous n'allez jamais devenir libre. Ça ne fonctionne pas. C'est littéralement deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc, c'est pour ça que quand on parle de liberté financière, eh bien, ça passe ultimement par le fait d'avoir des compétences qui ne sont pas directement reliées à son temps. Le meilleur exemple de ça, c'est le trading, parce qu'une fois qu'on sait trader et qu'on sait comment ça fonctionne, eh bien, on a cette compétence-là pour le restant de ses jours et on peut faire de plus en plus d'argent sans que ça demande justement de plus en plus de temps parce que c'est toujours la même chose. C'est juste le fait d'augmenter son capital sur du long terme qui va nous permettre de gagner de plus en plus d'argent en répétant exactement le même processus. Un autre exemple peut être d'avoir une entreprise. Si vous avez une business où ce que vous êtes capable de déléguer ce que vous faites et d'engager des gens, eh bien, vous allez gagner du temps ou ce qu'il y a des gens qui travaillent dans votre entreprise et c'est comme ça qu'on est capable d'aller chercher un niveau de revenu beaucoup plus élevé. Donc bref, ça c'est juste deux exemples, il y en existe d'autres. Mon point, c'est qu'on doit se concentrer impérativement sur développer une compétence à haut revenu parce que si vous n'avez pas ça, eh bien vous allez juste jamais avoir de liberté financière. Vous allez peut-être gagner de l'argent dans votre travail, vous allez peut-être en gagner beaucoup, mais vous serez jamais libre. Donc c'est super important de dissocier ces deux choses-là et de vraiment se concentrer sur la bonne chose et d'aller droit au but. Parce que même si vous mettez des efforts, même si vous faites tous les autres aspects que j'ai mentionnés plus tôt, eh bien, si vous n'allez pas à la base dans la bonne direction en apprenant la bonne compétence, eh bien, vous perdez votre temps et ça ne va jamais fonctionner. Donc, c'est super important d'aller droit au but, d'avoir une boussole, de savoir où est-ce qu'on s'en va et de se concentrer uniquement là-dessus. C'est comme ça qu'on va être capable de concrétiser tout ça qu'on a juste ici. Le dernier conseil que j'avais à vous partager aujourd'hui, c'est un conseil qui va vous aider à réellement mettre les autres en place et d'être focus là-dessus en tout temps. C'est d'avoir ce qu'on appelle un partenaire de responsabilité ou en anglais un accountability partner. Bon, maintenant, vous allez me dire, Anthony, c'est quoi un partenaire de responsabilité? Eh bien, dans la vie, c'est beaucoup plus simple de respecter ses engagements lorsqu'on le fait avec une autre personne. OK? Donc là, en ce moment, vous avez pris des engagements envers vous-même. Vous avez des objectifs, vous avez de l'ambition, vous avez bloqué les distractions, vous avez un vision board, vous savez où est-ce que vous vous en allez. Là, vous avez tous ces engagements-là envers vous-même. Mais maintenant, si vous voulez vraiment accomplir ces objectifs-là, vous devez les avoir avec une autre personne, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous tenir responsable d'accomplir vos objectifs. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? C'est super simple. Demandez à quelqu'un dans votre entourage de devenir donc votre partenaire de responsabilité, que ce soit vos parents, vos amis, votre chum, votre blonde, bref, peu importe. Demandez à quelqu'un dans votre entourage qui devient tout simplement votre partenaire pour être sûr que vous allez accomplir ce que vous voulez. Et donc, à tous les jours, vous allez devoir tout simplement remplir un compte-rendu avec cette personne-là de est-ce que vous avez vraiment fait aujourd'hui exactement ce que vous devez faire pour accomplir vos objectifs. Et si vous ne le faites pas, eh bien, il doit avoir une conséquence. Donc, par exemple, vous pouvez dire à cette personne-là, OK, si aujourd'hui ou peu importe la journée, je ne t'envoie pas mon compte-rendu de qu'est-ce que j'ai fait et que je n'ai pas suivi exactement la routine que j'avais en place pour réussir, je dois te donner 20 $, je dois te donner 50 $, je dois te donner 100 $, peu importe le montant que vous voulez mettre en place. Mais donc, l'idée ici, c'est que si vous ne respectez pas ce que vous devez faire, il doit avoir une conséquence et vous devez justement en être tenu responsable. Et peut-être que là, vous vous dites, OK, ça a l'air un peu fancy comme conseil, un peu farfelu, mais je vous jure, ça fonctionne vraiment. Moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps fait dans ma vie et que même dans certains aspects de ma vie, j'applique encore aujourd'hui. Puis c'est quelque chose que j'ai appris de mes mentors, de tout simplement avoir quelqu'un qui vous tient responsable. Donc, si vous avez une autre personne qui, à tous les jours, suit votre progression et que si vous ne le faites pas, vous avez quelque chose à rendre à cette personne-là, eh bien, je vous garantis que vous allez être beaucoup plus motivé et beaucoup plus discipliné à littéralement faire exactement ce que vous devez faire. Et ultimement, eh bien, c'est quelque chose qui va vous aider à rester focus et à réellement accomplir ce que vous voulez avoir. Donc voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est 5 conseils qui, en soi, sont plutôt simples, mais que si vous mettez réellement en place dans votre vie, ça a le pouvoir de changer le cours des choses et de faire en sorte que 2025 soit votre meilleure
meilleure année. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que c'est des conseils qui vont vous être utiles, mais si vous les appliquez de la bonne façon, je vous garantis que ça va être quelque chose qui va énormément vous aider. Donc, guys, j'espère que vous avez, encore une fois, apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine.